voici la vidéo règle d'Invasion, un jeu de cartes et de zombies pour 2 à 4 joueurs, c'est conseillé plutôt pour 3 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, c'est un jeu de Benoît Bagné, et c'est édité par la boîte de jeu. Alors, au niveau du matériel, eh bien, surtout des cartes, effectivement, c'est un jeu de cartes. Alors, nous avons tout d'abord 3 types de paquets qui sont recto-verso, comme ceci, avec des cartes lieux, des cartes horde et une carte barricade. Ensuite, nous avons un ensemble de cartes qui ont un dos comme ceci, deck humain. Dans ce deck humain, en fait, il y a des cartes survivants avec des personnages, il y a des cartes bravoure, il y a des cartes recherche. Enfin, pour les cartes de zombies, qui ont un dos rouge comme ceci, nous avons des membres blessés, des zombies libérés, des rages et des zombies, évidemment. Ensuite, il y a un marqueur comme ceci, avec une petite molette qui servira à compter les points. Des petits jetons ressources, qui représentent comme ceci un dessus de boîte de conserve. Et enfin, 4 dés. Alors, Invasion fonctionne par scénario. Effectivement, à la fin en fait, du livret de règles, vous avez tous les scénarios disponibles en fonction du nombre de joueurs. Donc au début à 2 joueurs, après à 3 joueurs et enfin à 4 joueurs. Nous allons faire un exemple à 4 joueurs. On va donc prendre le premier scénario à 4 joueurs qui va nous indiquer quelles seront les cartes que nous allons utiliser pour la mise en place. On va donc commencer par la création du paquet contamination qui va contenir les zombies indiqués par le scénario. Donc là par exemple pour l'attaque du labo à 4 joueurs, on nous dit de prendre Ishtar. Alors les cartes sont en plusieurs exemplaires, lorsqu'on vous dit d'en prendre, eh bien vous prenez l'intégralité des cartes correspondant à ce zombie. Donc là en fait je prends tous ces Ishtar et puis on me dit aussi de prendre tous les jaunes From, etc. Ça nous indique en fait sur le premier scénario tous les zombies que l'on doit prendre. Donc là, en fait, par exemple, il y a seulement 4 types de zombies. On sélectionne aussi de la même façon les cartes rage qui sont indiquées et on va les ajouter au paquet de zombies qu'on a sélectionné. En plus de ça, nous allons prendre aussi des cartes de zombies libérés, ainsi qu'indiquées dans le scénario. Donc là, par exemple, 8 cartes zombies libérées qui vont s'ajouter au paquet. Après avoir très bien mélangé ce paquet, vous allez le poser sur le jeu. À côté, vous allez placer les lieux qui sont indiqués aussi dans le scénario et qui correspondent en général au nombre de joueurs autour de la table. À côté de ce paquet de contamination, vous allez placer toutes les cartes membres blessés qui se présentent comme ceci et sont toutes identiques les unes par rapport aux autres. Ensuite, nous allons attribuer les cartes horde aux joueurs qui désirent jouer les zombies. Effectivement, dans ce jeu, il va y avoir un seul joueur humain qui va jouer contre tous les autres joueurs qui seront tous représentants d'une horde de zombies attaquant les lieux défendus par des humains. Donc en fait, il y a donc 3 cartes, puisque quand on joue à 4, c'est-à-dire au maximum, il y a un humain et 3 hordes de zombies. Donc chaque joueur faisant un zombie reçoit la carte horde de la couleur correspondante. La barricade sera pour l'instant disposée à côté des lieux. Ensuite, chaque joueur zombie va recevoir des cartes zombies membres de la horde. Tout le monde va recevoir 3 cartes membres de la horde qu'il va pouvoir placer devant lui. Et il va recevoir aussi des cartes rage, dévorons-les. Chacun va en recevoir 2, ce qui va faire un petit paquet de 5 cartes pour chaque joueur zombie. Chaque zombie va donc récupérer en fait ces 5 cartes, il va bien les mélanger en fait et les placer face cachée devant lui. Les cartes zombies et rage restantes seront remises dans la boîte et ne seront pas utilisées pour ce scénario. Effectivement, en fonction des scénarios, eh bien, on n'a pas les mêmes dispositions de cartes. Le joueur humain va constituer sa pile de pioche aussi de la même façon qu'on a créé la pile de contamination, en sélectionnant en fait les humains indiqués par le scénario ainsi que les bravoures indiqués par le scénario. Et ensuite, il va bien mélanger ce paquet avant de le disposer sur une pile de pioche à côté de lui. Ensuite, le joueur humain va récupérer les cartes recherche correspondantes au scénario et il va les placer face visible devant lui de façon à pouvoir les consulter au fur et à mesure de la partie. Et ensuite, il va récupérer aussi les dés, il va récupérer des provisions en fonction du nombre de joueurs. Effectivement, si on joue seulement à 1 contre 1,
Le joueur humain ne prendra que 4 jetons de provision, 8 si on joue à 3 joueurs, et 12 si on joue à 4 joueurs au maximum. Il récupérera enfin le marqueur de recherche qu'il placera sur 0. Nous sommes donc prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, les humains ont créé des zombies, en fait, des monstres qui sont insensibles à la douleur, mais qui, dans ce jeu-là, en fait, peuvent communiquer les uns avec les autres, ce qui est encore plus dangereux pour les pauvres humains, qui se sont retranchés dans un labo et tentent de trouver un remède, en fait, à cette maladie qui se transmet uniquement par morsure, et donc c'est assez simple de se faire infecter. Ils vont donc tenter de faire augmenter leur recherche petit à petit, en fait, enfin, du moins le joueur humain va tenter de faire augmenter la recherche, en défendant en fait son lieu contre les hordes de zombies qui vont l'attaquer en concertation. Alors, avant de commencer la partie proprement dite, il va déjà y avoir une petite invasion. On va tirer en fait une carte du dessus de la pile de contamination qu'on va placer sous chacun des différents lieux qui sont proposés par le jeu. Voilà, comme ceci. Alors nous avons vu que dans ce paquet de cartes contamination, il y a des zombies libérés. Il y en a 8, si je me rappelle bien. Ils ont donc été mélangés, de temps en temps, ils peuvent apparaître. Le but du jeu pour les zombies, ça va être d'arriver à libérer 5 zombies, des zombies qui ont été capturés par le joueur humain pour pouvoir faire des recherches. S'ils arrivent donc à récupérer 5 cartes comme ça, ils remporteront la partie, alors que le joueur qui joue l'humain va tenter d'augmenter sa recherche jusqu'à arriver à 30, et s'il arrive à 30 points de recherche, c'est lui qui l'emportera. Alors attention, en début de partie, le joueur humain n'a pas les ressources que l'on a mises de côté, on va donc les placer en fait de côté. Il faudra bien faire la différence entre les ressources disponibles, qui seront ici, et les ressources que le joueur humain aura véritablement et pourra utiliser. Alors, le jeu va se dérouler en différents tours de jeu. Lors de chaque tour de jeu, tout d'abord, on commencera par une phase de début de tour, sur laquelle, en fait, on va ajouter une nouvelle contamination sur chacun des lieux du jeu. Donc, nous avons vu qu'avant de commencer la partie, nous avons déjà placé une contamination. Eh bien, on en rajoute une sur chacun des lieux, ce qui fait qu'il va y avoir donc 2 cartes sur chaque lieu. Ensuite, toujours sur cette phase, le joueur humain pourra décider de défausser des cartes qu'il a dans la main avant de piocher, car effectivement, il va piocher à chaque tour de façon à compléter sa main jusqu'à un certain nombre de cartes, qui dépend du nombre de joueurs. Si vous jouez à 2 joueurs, ce sera 5 cartes pour le joueur humain. Si vous jouez à 3 joueurs, ce sera 6 cartes, et ce sera 7 cartes si on joue à 4 joueurs. Donc là, comme on joue à 4 avec 3 zombies, eh bien il va donc piocher 7 cartes sur le dessus du paquet pour les ajouter à sa main. Ensuite, il va aussi récupérer des jetons ressources. Il va piocher 2 jetons ressources par joueur qu'il affronte. Donc là, il y a 3 zombies, donc 3 x 2, 6. Il va donc récupérer 6 jetons ressources qu'il va pouvoir placer devant lui et qu'il pourra utiliser. Et ensuite, les zombies, en fait, vont piocher de façon à avoir 5 cartes en main. Nous avons vu qu'au début, ils ont juste un petit paquet de 5 cartes. Donc, évidemment, ils prennent ce paquet de 5 cartes en main. Si jamais plus tard dans la partie, par contre, ils ont besoin de piocher et qu'il n'y a plus rien dans leur pioche, eh bien, ils piocheront dans leur défausse qui se situera à côté de leur paquet de pioche. Ensuite, on passe à la phase 2, qui est la phase d'action du joueur humain. Alors, celui-ci va pouvoir jouer des cartes de sa main. Alors, dans les cartes, nous avons vu qu'il y a des cartes bravoure et qu'il y a des cartes humains. Attention, il y a un chiffre indiqué à gauche des cartes. Eh bien, ce chiffre indique le nombre de jetons ressources que le joueur humain devra dépenser pour avoir le droit de jouer ces cartes. Alors, les cartes, il peut jouer des cartes humains, en fait, dans chacun des 4 lieux du jeu. Ces cartes humains, par contre, sont limitées à 4. Il ne pourra y avoir que 4 humains dans chacun des lieux du jeu. Les cartes bravoure, par contre, en général, ne sont pas utilisées sur le jeu, et donc, lorsqu'il va les faire, il fera ce qui est indiqué dessus immédiatement. Mais il n'est pas obligé de les jouer pendant cette phase-là, il pourra les jouer aussi pendant les phases suivantes, s'il le souhaite.
Alors, imaginons par exemple qu'il ait envie en fait de jouer un incendiaire ici. Alors l'incendiaire a une capacité spéciale, il faudra lire évidemment les cartes lorsqu'on les joue. Donc tout d'abord, elle coûte 2 en fait. Donc s'il pose un incendiaire ici, il faudra qu'il paye immédiatement 2 à la banque. Et on fait tout de suite ce qui est marqué dessus. Quand vous jouez cette carte, remélangez 3 cartes contamination du lieu dans la pile de contamination. Donc là, il joue ça ici, parce qu'ici, il y a un zombie libéré que les joueurs zombies aimeraient bien récupérer pour s'approcher de la fin de la partie. Je vous rappelle que s'il gagne 5 cartes comme ceci, eh bien, il remporte la partie. Donc l'incendiaire, en fait, permet en fait, de reprendre ces cartes-là et de les remélanger, en fait, dans la pile de contamination. Donc, en fait, hop, on va remélanger ceci à l'intérieur de ce paquet, qu'on remélangera correctement, mais là, j'ai qu'une seule main. Et ceci étant fait, eh bien, il peut continuer son tour en jouant en fait d'autres humains dans le même lieu ou dans des lieux différents s'il le souhaite. Il pourrait par exemple décider de jouer des survivants qui coûtent que 1 et il décide de les placer en fait avec l'incendiaire ici. Ça coûte donc 1 qu'il paye immédiatement à la banque et il y a marqué quand les survivants arrivent en jeu plus une carte. Donc ça veut dire qu'il a le droit de piocher une carte supplémentaire sur le dessus du paquet pour l'ajouter à sa main. Alors attention, dans chaque lieu en plus, le joueur humain ne pourra poser qu'un seul type d'humain. Donc là par exemple l'incendiaire il en a déjà mis un, il n'aura pas le droit d'en mettre un deuxième. Une petite exception cependant, pour les humains survivants, ce sont les seuls qui peuvent se trouver en plusieurs exemplaires au même endroit. Ils décident donc de jouer un deuxième humain survivant à cet endroit-là, et de payer encore leur coût, et donc de piocher à nouveau une carte qu'il ajoute à sa main. Alors, nous avons vu que le joueur humain gagnera la partie s'il arrive à accumuler 30 points de recherche. Et comment est-ce qu'on fait de la recherche? Eh bien, avec les petites cartes recherche qu'il a récupérées en début de partie. Chacune de ces cartes permet de gagner des points de recherche en fin de manche d'une façon un peu différente. Alors tout d'abord, à gauche, il y a le coût en fait de la pose d'une carte recherche. Donc là, c'est 0 de pause plus X. X va correspondre à un dé qui sera éventuellement placé sur cette carte. Pour le moment, il n'y en a pas, donc ça coûte 0, par exemple, de faire cette recherche d'expérience sur les infectés. Celle-ci indique qu'à la fin du tour, en fait, il gagnera un point de recherche si elle est encore en jeu et si elle ne s'est pas fait dévorer. Pour avoir le droit de mettre une recherche en jeu, il faut la poser sur un lieu, mais il faut aussi la poser sur un lieu où il y a des humains. Effectivement, on ne fait pas des recherches sans humains, sauf pour une seule de ces cartes, mais nous la verrons plus tard. Donc pour l'instant, elle décide de mettre en fait une recherche expérience sur les infectés sur ce lieu aussi. Ça lui coûte donc 0. Bien qu'il lui reste 2 jetons ressources, il décide d'arrêter son tour ici, et à la fin du tour, il a le droit de prendre la barricade et de la placer sur un des lieux. Alors la barricade, c'est indiqué dessus, pas plus d'une horde ne peut attaquer ce lieu ce tour-ci. Donc c'est un gros avantage, car en la posant sur un lieu, eh bien, les joueurs zombies ne pourront envoyer qu'un seul d'entre eux pour attaquer cet endroit-là. Donc là, il décide évidemment de le placer à l'endroit où il a retranché tous ses humains. Son tour est donc terminé, on passe à la phase suivante. Alors, lors de cette phase, les zombies vont discuter pour savoir qui attaque où, en fait. On peut être plusieurs à attaquer un même lieu, sauf évidemment à l'endroit où la barricade a été posée et où un seul joueur zombie pourra attaquer. Alors, pour attaquer un lieu, les joueurs zombies vont tenter en fait de dépasser la valeur de défense du lieu, et là pour l'instant tous les lieux sont à 5, il faudra donc arriver à 5 en force ou dépasser 5 pour pénétrer dans un lieu. À quoi ça va servir de pénétrer dans un lieu? Eh bien, si on y arrive, on pourra recruter en fait les cartes de contamination qui ont été placées dessous. Donc les joueurs pourront les recevoir et ainsi améliorer petit à petit leur paquet de cartes. Et ça peut aussi servir évidemment à forcer un lieu pour commencer à aller croquer en fait les personnages qui se trouvent à l'intérieur et tenter de les empêcher de mener à bien leur recherche. Mais pour le moment, les joueurs n'ont pas assez de points, ils ont en fait chacun un paquet de cartes leur permettant d'arriver à 5 points.
car effectivement, pour le moment, ils n'ont en début de partie que des membres de la Horde qui ont un point d'attaque seulement. Ils pourront donc en jouer 3 dans le tour. Et ils pourront aussi jouer les rages qu'ils ont, qui leur rajoutent aussi des points. Ça fera donc au maximum 5. Donc ils peuvent pénétrer dans un lieu pour recruter s'ils y vont seuls, mais par contre ils ne pourront pas croquer en fait de personnages car il faudrait dépasser de beaucoup les points d'un lieu. Alors, ils ont aussi évidemment le droit de regarder les cartes qu'il y a éventuellement à récupérer pour savoir lesquelles les intéressent en fait à prendre. Donc là, pour l'instant, par exemple, il y a des zombies à valeur et des zombies ogres qui vont leur faire défausser des cartes. Donc pour le moment, comme ils n'en ont pas beaucoup, ils n'ont peut-être pas très envie de récupérer ces cartes-là, et ils ont plutôt envie de récupérer évidemment le zombie libéré qui est ici, qui leur permettra de marquer un point de victoire sur les 5 qui leur seront nécessaires pour l'emporter. Ou bien en fait la carte rage qui est ici et qui est assez intéressante. Donc par exemple, ils décident de dire bon ben nous on y va à 2 ici, comme ça on prendra chacun une de ces cartes, et puis moi j'irai ici tout seul, et puis comme ça je récupérerai la carte rage. Alors attention, pendant ces phases de zombies, eh bien, le joueur humain a tout à fait le droit de jouer des cartes bravoure s'il a suffisamment pour les jouer. Donc là par exemple, il pourrait décider de jouer une capture de cobaye qui lui coûte 1 en fait, donc il décide de payer 1 et il dit hop, arrêtez-vous là, moi je joue une capture de cobaye. Remélangez la carte contamination de votre choix dans la pile contamination. Donc ils décident de récupérer par exemple cette carte, une fois qu'ils ont déclaré qu'ils allaient attaquer ici pour les embêter, et il va la remélanger en fait dans la pile de contamination. Et voilà, donc ensuite cette carte bravoure évidemment, est défaussée en fait dans la pile de défausse du joueur humain, et puis évidemment on remélange bien le paquet de cartes. On passe ensuite à la phase de combat. Alors là, les joueurs zombies décident dans quel ordre ils jouent en fait. Donc là, pour cette première manche, il n'y a guère d'intérêt à faire un ordre particulier, mais après, suivant le jeu, ça peut peut-être valoir le coup de faire jouer un joueur avant l'autre. Donc, lors du tour d'un joueur, c'est indiqué sur les cartes ordre, celui-ci a le droit de jouer 3 cartes zombies et une carte rage. Donc là, par exemple, le premier joueur, qui est le vert, par exemple, dirait, ben moi je joue donc 3 zombies, en fait, que je place devant moi, donc paf, paf, paf. Voilà, on pourrait les mettre comme ça, décalés, par exemple, pour montrer que ça me fait 3 points d'attaque. Et je joue une carte rage, dévorons-les, qui me donne un point d'attaque supplémentaire pour que j'arrive à 4. Mais en plus de ça, le dévorons-les, il y a marqué plus une rage, ça voudra dire que j'ai le droit immédiatement de jouer une rage supplémentaire. Bien, ça tombe bien, puisqu'au début, les joueurs ont ça. Ça fait donc 5 points, et 5 points, eh bien, ce sera suffisant pour pénétrer dans la cantine. On passe donc au joueur zombie suivant, qui lui aussi peut décider de jouer la même chose, puisque pour l'instant tout le monde a la même chose, donc 5 points aussi pour passer à l'intérieur de la cantine. Et pareil pour le dernier joueur, là c'est assez simple sur ce premier tour. Évidemment, lors de cette phase, le joueur humain peut encore jouer des cartes de bravoure s'il a assez pour payer, mais là il décide de ne pas le faire, et attention, lors de la phase suivante, qui est la phase de répartition des blessures, là par contre le joueur humain n'aura plus le droit de jouer de cartes de bravoure. Ensuite, on passe à la phase de répartition des blessures. Alors c'est très simple, on fait le total en fait de tous les points d'attaque des joueurs qui se trouvent dans chaque lieu. Donc là, dans ce lieu-là, 5 points, donc ça permet d'entrer à l'intérieur pour pouvoir recruter ensuite. Ici, en fait, il y a 10 points au total, puisque les joueurs cumulent leurs points pour rentrer dans la cantine. S'il y avait eu à l'intérieur des personnages, eh bien ils auraient utilisé 5 points d'attaque pour la cantine, et les points en plus, c'est-à-dire les 5 points supplémentaires, auraient pu être utilisés pour tuer en fait les survivants se trouvant à l'intérieur de la cantine. Bon, là, ce n'est pas le cas, il n'y a personne, et évidemment, ils arrivent à dépasser 5 points, donc ils pourront recruter lors de la phase suivante. Alors attention, lors de leur tour d'attaque, les joueurs ne sont pas obligés, en fait, zombies, de jouer toutes leurs cartes. Le deuxième joueur, par exemple, qui se trouve ici, aurait très bien pu décider de ne jouer aucune de ces cartes pour laisser son partenaire en fait faire les 5 nécessaires. C'était pas obligé en fait de rajouter des cartes supplémentaires. Les deux auraient pu recruter une fois qu'ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur d'un lieu. Mais là, ce n'est pas le cas. Il a quand même décidé en fait de jouer toutes ces cartes.
Donc on passe à la phase suivante qui est la phase de recrutement. Tous les zombies ayant réussi à rentrer dans un lieu peuvent récupérer en fait une carte de contamination de leur choix et une seule carte. Donc là, ce joueur étant rentré ici, il peut décider donc de récupérer cette carte et lorsqu'il la récupère, il la met immédiatement dans sa défausse et non pas sur son paquet de pioches. Ensuite, les deux autres joueurs, par contre, sont au même endroit et il n'y a qu'une seule carte. Il faut donc qu'ils décident ensemble qui va récupérer cette carte, puisqu'un seul d'entre eux pourra la récupérer et venir la placer en fait dans sa défausse. Alors attention, lors de cette phase de recrutement, le joueur humain a à nouveau le droit de jouer des cartes bravoure, donc il aurait très bien pu jouer une autre capture de cobaye par exemple, comme celle de tout à l'heure, pour voler en fait la dernière carte qui se trouvait ici et que les joueurs se retrouvent sans aucune carte à recruter. C'est tout à fait possible. Mais là, il a décidé de ne pas le faire, peut-être qu'il n'a pas la carte aussi. Ceci étant fait, on passe à la dernière phase, la phase de fin de tour. Alors, lors de la fin de tour, les joueurs zombies vont tout simplement défausser toutes les cartes qu'ils ont utilisées dans leur défausse, ainsi que toutes les cartes qu'ils ont encore en main. Effectivement, même s'ils n'ont pas joué des cartes lors de ce tour, eh bien, lors de la phase de fin de tour, ils seront obligés de les défausser dans leurs défausses respectives. Donc là, pour l'instant, tout le monde jette ses cartes dans sa petite défausse à côté de lui. Enfin, on fait aussi tous les effets des cartes qui prennent effet à la fin du tour, et notamment, en fait, les cartes de recherche. Dans notre exemple, le joueur humain a joué une expérience sur les infectés qui indique qu'il gagne 1 point de recherche à la fin du tour. Il va donc prendre le petit marqueur de score de recherche et l'avancer en fait de 1. Et en plus de ça, l'expérience sur les infectés a une deuxième ligne où il y a marqué plus 1 point de recherche supplémentaire si au moins 2 cartes humains survivants sont présentes sur le lieu à la fin du tour. Et c'est exactement ce qu'il a fait, il a mis 2 cartes humains survivants, il gagne donc 1 point de recherche supplémentaire et passe à 2, le tour est désormais terminé. C'est reparti donc pour un autre tour, on met tout d'abord lors de la première phase en fait une nouvelle carte de contamination dans chacun des lieux. Tiens, oh là, encore des zombies libérés qui réapparaissent, attention ça va être difficile pour le joueur humain de réussir à les faire repartir à chaque fois, il faut qu'il essaye avec ses cartes spéciales. Ensuite, le joueur humain a le droit en fait de récupérer 2 jetons ressources par joueur, donc c'est toujours pareil, là à chaque tour il recevra 6 de la banque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il avait économisé 1 au tour d'avant. Il peut ensuite décider de défausser une seule des cartes qu'il a en main s'il veut pour piocher une carte de plus en fait à la place. Donc s'il y en a une qui ne l'intéresse pas, il a le droit d'en défausser une directement avant de repiocher en fait sur le paquet de façon à arriver à son maximum. Là, toujours dans notre exemple, 7 cartes, donc il en a déjà 5 en main, il décide de les garder, il récupère donc 2 cartes sur le dessus du paquet qu'il ajoute à sa main. Enfin, les joueurs zombies piochent 5 cartes sur le dessus de leur deck. Comme ils n'ont plus de deck disponible, eh bien c'est là qu'ils vont remélanger en fait leur paquet de cartes précédemment jouées, qu'ils vont le replacer sur la table et qu'ils vont piocher les 5 premières cartes. Alors pour les joueurs qui ont déjà récupéré en fait un recrutement tout à l'heure, eh bien voilà, ils n'auront peut-être pas les mêmes cartes exactement que celles qu'ils avaient à la manche d'avant. Ensuite, le joueur humain joue des cartes s'il le souhaite. Par exemple, il décide de mettre un tireur d'élite qui dira que chaque horde qui attaque le lieu ajoutera un membre blessé à sa défausse. Donc les membres blessés, ça va être ceux-ci, nous verrons comment ça marche après. Et puis il décide avec 4 points supplémentaires en fait de jouer en fait par exemple ici dans ce deuxième lieu. Donc il faut séparer un petit peu les cartes, qu'on voit bien où et qui. Le garde, en fait, obligera les joueurs zombies à ne jouer que 4 cartes s'ils attaquent la carte radio, et l'incendiaire, nous l'avons déjà vu, en fait, permet immédiatement, lorsqu'il arrive, de défausser, en fait, toutes les cartes, 3 cartes, en fait, qui se trouvent dans la salle radio. Ça tombe bien, il y en avait 3. Donc tout ça lui coûte 6, il lui reste donc seulement un jeton qu'il n'a pas utilisé, mais qu'il préfère garder pour plus tard. Puis il décide de lancer sur ce lieu une autre recherche, par exemple les expériences immunologiques à cet endroit. Alors attention, dans chaque lieu, il ne peut y avoir qu'une seule carte de recherche, donc là, il peut en mettre une là, mais pas une à un autre endroit.
Pour finir, il est obligé par contre de changer la barricade de lieu. Effectivement, il n'a pas le droit de laisser la barricade au même endroit. Et oui, sinon ce serait un petit peu trop facile. Il décide donc de placer la barricade sur ce deuxième lieu. Et cette fois-ci, ça risque d'être un peu dur de défendre en fait l'endroit où il fait son expérience sur les infectés. Ensuite, c'est le choix du lieu, donc imaginons que le joueur vert, le zombie vert et le zombie rouge décident de s'attaquer en fait ici pour rentrer à l'intérieur et puis dévorer un maximum de personnages. Celui-ci dit, moi je vais aller chercher évidemment le zombie libéré qui est là tout seul, en espérant qu'il ne nous prépare pas quelque chose de pas bien. Mais malheureusement, c'est effectivement le cas. Hop, il paye 1 en fait, et il décide de jouer encore une capture de cobaye, puisqu'il en avait une deuxième dans les mains, de façon à remélanger encore cette carte à l'intérieur du paquet de contamination. Ensuite, c'est la phase de répartition des blessures. Les zombies choisissent dans quel ordre ils peuvent jouer. Et attention, on rappelle aux joueurs humains qu'il n'a pas le droit de jouer de carte bravoure à ce moment-là, pendant cette phase-là. Donc le joueur vert a dit, moi j'aimerais bien jouer en premier parce que j'ai une carte intéressante pour les autres. Ok, tu joues en premier. Donc il a le droit de jouer 3 zombies. Il joue un membre de la horde, et puis il joue un deuxième membre de la horde, ce qui lui fait donc pour l'instant 2 points. Et puis il décide de jouer une rage dévorons-les pour avoir plus 1 en rage, et déjà ça donne encore 1, il décide encore d'en jouer encore un comme ça, et puis comme il a encore plus 1 en rage, il a encore le droit de jouer du coup une rage supplémentaire, il joue la rage, grossir les rangs, chaque horde sur un autre lieu gagne plus une carte. Donc, sur un autre lieu, il y a ce joueur-là, il a le droit de piocher une carte, puis plus une carte. Il peut donc prendre la dernière carte qui lui est restée dans son paquet pour l'ajouter à sa main avant même de jouer. Ceci étant fait, on choisit qui c'est qui joue en deuxième, et ainsi de suite. Ensuite, c'est la répartition des blessures. À nouveau, le joueur humain peut jouer des bravoures, mais là, il n'en a pas à jouer, il n'a plus de points à dépenser de toute façon. Alors, cette horde-là, elle attaque un endroit où il n'y a personne à tuer, donc il ne se passe rien. Par contre, pour ici, en fait, on fait le calcul en fait, de tous les points. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 points. Il y a donc 5 à battre, c'est fait. On dépasse donc de 8 points en fait. Et donc ces 8 points vont pouvoir être répartis en fait sur les personnages qui se trouvent à l'intérieur du lieu. Alors déjà nous avons un tireur d'élite qui indique que chaque horde qui est attaquée va prendre un membre blessé. Alors les membres blessés ce sont les cartes qu'on a mises ici en début de partie. Et bien chaque joueur zombie qui attaque le lieu va donc prendre une carte comme ceci. Et ces cartes ne servent à rien. C'est-à-dire que lorsque les joueurs vont les piocher, eh bien ça leur fera une carte en moins de disponible en main. Donc en fait, le joueur horde ici va pouvoir défausser en fait cette carte dans sa défausse, et puis le deuxième va aussi la placer dans sa défausse, et malheureusement, ils vont être obligés de les repiocher en fait petit à petit. Alors attention, si à un moment donné dans le jeu, un joueur zombie attaque un lieu et qu'il n'arrive pas à atteindre en fait la valeur de défense du lieu, et bien malheureusement il sera aussi obligé de prendre une carte membre blessé qu'il ajoutera à sa main. C'est pour ça qu'il est toujours conseillé quand même de jouer des cartes pour arriver à ce niveau-là, ou si vous avez moins de 5 d'attaque en main, et bien de vous joindre à un autre joueur pour quand même pouvoir pénétrer le lieu. Alors attention, j'ai fait un petit oubli en fait, l'incendiaire a une deuxième capacité spéciale en plus d'enlever 3 cartes de contamination au moment où on le joue, et bien après, une fois qu'il est en jeu, et bien il augmente notre taille de main de carte de 1, c'est-à-dire qu'en début de manche, si le joueur humain a un incendiaire encore vivant quelque part, eh bien il aura le droit de piocher une carte supplémentaire par rapport à son nombre maximum. Donc là, au début, il en avait 7, eh bien il aurait eu le droit de piocher jusqu'à 8 cartes. Mais revenons donc à notre répartition de blessures. Donc les zombies ont réussi à avoir 8 points de dégâts qui passent en fait la barrière. Ils vont donc décider qui c'est qu'ils tapent. Alors c'est les points qui sont marqués à droite qui correspondent au nombre un peu de points de vie en fait des survivants qu'on peut essayer de tuer, et ce sont les zombies qui choisissent dans quel ordre en fait ils vont taper les personnages, en sachant qu'il faut tuer un personnage pour pouvoir tuer le suivant, enfin commencer à s'attaquer au suivant. Alors là, c'est simple, hein, comme ils ont 8, 3, 4, 5, 6, 7, eh bien de toute façon ils vont croquer tout le monde. Mais si par exemple ils avaient eu 5, eh bien ils auraient dû décider en fait quel personnage était mangé par rapport à d'autres. Alors attention à certains
pouvoirs de personnages qui parfois obligent les zombies à attaquer un personnage en particulier avant d'autres, ou qui en protègent d'autres. Enfin voilà, il y a plein de capacités spéciales qui sont possibles lors de cette phase aussi. Là, ce n'est pas le cas, donc tout le monde se fait croquer à l'intérieur, malheureusement. C'est donc des cartes qui vont être défaussées sur la pile de défausse du joueur humain. Et comme il n'y a plus d'humains, eh bien ils peuvent aussi attaquer en fait la recherche qui se trouve ici. Et donc l'expérience sur les infectés, elle a une défense ici de 0, donc en fait, boum, elle est attaquée aussi et détruite. Lorsqu'une recherche est détruite, on va placer un petit dé dessus sur la face 1, puisque c'est la première fois qu'elle a été détruite ici. Eh bien, ce chiffre va être le X du coût de placement de cette recherche. Nous avons vu qu'au début du jeu, le joueur humain avait placé cette carte recherche gratuitement, puisque c'était 0 plus X, et maintenant qu'il y a un 1, eh bien ça voudra dire que ça va lui coûter une ressource de la remettre en jeu. Si elle est à nouveau dévorée, elle passera à 2, et donc ça coûtera 2 de la remettre en jeu. Et voilà, à chaque fois donc cette recherche sera détruite, elle va coûter de plus en plus cher. Ceci étant fait, on passe à la phase de recrutement. Ce joueur-là ne gagne rien car son adversaire a enlevé la carte qui était disponible. Ceci décide qui c'est qui va récupérer cette jolie carte. Imaginons que ce soit ce joueur-là, comme il n'a rien reçu au tour d'avant, le hangar a bien été nettoyé. Puis on passe à la fin du tour. Le joueur humain avait joué une expérience immunologique qui est restée en jeu, plus un point de recherche à la fin du tour, et si aucune horde n'a attaqué le lieu, plus un point de recherche supplémentaire à la fin du tour. Là, c'est le cas. Donc en fait, il gagne donc 2 points supplémentaires. Il était déjà à 2, on passe donc à 4. Et puis voilà, la partie se poursuit avec un nouveau tour. La partie se poursuit donc ainsi jusqu'à ce que les zombies aient réussi à libérer 5 zombies. Alors nous n'avons pas vu en fait de récupération de cette carte, mais évidemment comme elle est dans les ressources, et bien dès que les joueurs dès qu'un zombie va réussir à en récupérer une, elle va rejoindre en fait sa pile de défausse aussi. Ce qui fait que ces cartes de zombies libérés, lorsqu'il va les repiocher en main, et bien ça va faire un petit peu comme les membres blessés. Ça va un peu lui bloquer son jeu, donc attention à essayer que ce ne soit pas forcément le même zombie qui récupère un maximum de cartes de zombies infectées. Au bout d'un moment, lors d'une phase de fin de jeu, en fait, les joueurs zombies pourront penser avoir les 5 cartes zombies libérées dans leur jeu respectif. À ce moment-là, on vérifiera le deck de chacun des joueurs. Si effectivement ils ont réussi à avoir 5 zombies libérés ou plus au total, ils ont remporté la partie. Si par contre ils se sont trompés, qu'ils ont fait l'annonce qu'ils en avaient 5 alors qu'ils n'en ont pas 5, eh bien c'est le joueur humain qui l'emporte. Le joueur humain, quant à lui, donc, peut gagner de cette façon-là, mais la meilleure façon c'est quand même de parvenir à 20 points de recherche en petit à petit posant en fait des cartes recherche sur les lieux en arrivant à les protéger le temps de faire quelques recherches, mais c'est quand même assez dur. Alors attention, si vous jouez seulement à 2 joueurs, il y a quelques petites modifications de règles. Lorsque le joueur zombie ne fait pas assez de points d'attaque pour dépasser en fait la résistance d'un lieu, il ne prendra pas de carte de membre blessé. Voilà, mais par contre, il n'arrivera quand même pas à recruter, il ne pourra pas le faire. Ensuite, au premier tour, en fait, et seulement au premier tour, le joueur zombie aura le droit de recruter, même s'il ne pénètre pas dans un lieu. Et aussi, au premier tour, le joueur humain commencera avec 4 pions de ressources, au lieu d'en piocher que 2. Ce sera en fait seulement sur les tours suivants qu'il ne piochera que 2 par tour. Enfin, le joueur humain a une limite lorsqu'on joue à 2 de 3 personnages seulement dans chaque lieu, au lieu de 4. Mais attention, pour une première partie, il est conseillé de ne pas faire cette règle pour découvrir comment le jeu fonctionne, car c'est déjà pas simple pour le joueur humain. Voilà donc pour Invasion, un petit jeu de cartes assez original avec cette partie dissymétrique. Effectivement, la stratégie n'est pas du tout la même en fait pour le joueur qui va jouer, le joueur humain, et qui lui réfléchit beaucoup en fait à l'ordre dans lequel il va jouer ses cartes,
par rapport à des cartes qui sont tirées d'un gros paquet de cartes, et donc c'est souvent assez hasardeux aussi. Il espère parfois atteindre certaines cartes, mais il n'est jamais sûr de les piocher au bon moment. Il a plutôt intérêt à se garder en fait les cartes pour tenter de faire disparaître petit à petit, comme nous l'avons vu en fait, les cartes de victoire des paquets pour empêcher en fait les joueurs de zombies de les récupérer. Mais c'est pas simple. Les joueurs zombies, eux, ont plutôt intérêt à communiquer les uns avec les autres. Alors attention, en cours de jeu, ils n'ont pas le droit de se dire, enfin de se montrer en fait secrètement les cartes qu'ils ont en main. S'ils veulent parler, ils sont obligés de parler de façon orale et ouverte, de façon à ce que le joueur humain puisse les entendre et tenter en fait d'adapter sa stratégie à celle que ses adversaires lui préparent. Les différents scénarios permettent aussi en fait de varier les plaisirs et puis de découvrir un peu différentes facettes. Le jeu est quand même nettement mieux à 3 ou à 4 joueurs. Vraiment, il est idéal en fait pour 4 joueurs. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.